Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. C'est la 8e journée nationale des aidants. Bonjour Anne Jouet. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes responsable à la compagnie des aidants et vous avez été vous-même aidante. Vous l'êtes encore d'ailleurs aujourd'hui. Il y a comme vous 11 millions de Français concernés. On sait qu'on est aidant ou on ne le réalise pas toujours? Ah non, on le réalise pas du tout. En fait, c'est en évoluant en fait dans le parcours de soins de son proche qu'on apprend qu'on est aidant. Et c'est très important de savoir qu'on est aidant puisque on a quelques droits qui vont évoluer, j'espère, parce que les droits pour l'instant ils sont assez minimes, hein, j'ai envie de dire. Ce droit, ce congé de proche aidant qui est pas rémunéré, je ne sais pas qui va le prendre. Et puis on a droit au répit. Alors j'ai entendu ce matin que c'était très peu, mais bon, il existe des solutions de répit et il faut les connaître encore. Donc voilà, il y a des accueils de jour, il y a des accueils temporaires, il existe des solutions pour que cet aidant il prenne du recul. Encore faut-il se savoir aidant. Oui, parce que il y a eu entre-temps la reconnaissance, et ça c'était un pas important pour vous, la reconnaissance du statut d'aidant. Oui, c'est une reconnaissance parce que du coup, moi je pense surtout à ces gens qui travaillent, et c'est 58% de ces 11 millions, et qui doivent concilier vie professionnelle et rôle d'aidant. Si on ne sait pas qu'on est aidant, on ne sait pas qu'on a le droit à des journées. Voilà, c'est pas des journées d'enfants malades là, mais c'est des journées de parents malades. Donc voilà, on a droit à des jours aussi pour le soin palliatif, pour accompagner son proche en fin de vie. Voilà, tout ça, c'est des choses importantes que les proches, la famille doit savoir pour pouvoir mieux accompagner son proche fragilisé. Oui, si vous en parlez aussi bien, c'est parce que vous-même, vous avez été aidante de votre père d'abord, de votre mère aujourd'hui, le tout à distance. Et c'est vrai que c'est souvent le cas pour les aidants, c'est-à-dire qu'ils sont en moyenne aujourd'hui en France à plus de 200 km des gens qu'ils doivent aider. Ça veut dire des week-ends en train, en voiture? Ça veut dire, nous on le voit à la compagnie des aidants, nos adhérentes, parce que je parle des femmes, parce qu'il y en a beaucoup. Ce sont principalement des aidantes, effectivement. C'est de moins en moins, parce que maintenant, c'est vrai que les structures familiales ont changé, donc il y a beaucoup d'hommes qui sont obligés de prendre en charge leurs parents. Mais c'est vrai que ces femmes, on les voit, le vendredi soir, elles partent, elles prennent le train, elles vont passer le week-end à s'occuper de leurs proches, elles rentrent le lundi matin, elles sont totalement épuisées au boulot. Votre histoire, votre cas, c'était effectivement ces trajets comme ça, de temps en temps, tous les week-ends? Alors c'était beaucoup de trajets, beaucoup de stress, parce que loin, c'était des rendez-vous médicaux à prendre pour soutenir ma mère qui du coup là était l'aidante référente, mais nous on était autour pour les aidants satellites. Mais les fameuses aidants satellites qui vont chercher de l'information sur la pathologie, qui prennent des contacts avec les associations de patients, qui mettent en place les séjours de répit, les services à la personne, le portage de repas. Enfin voilà, tout ça, toute cette sphère qui accompagne l'aidé et l'aidant principal. Oui, il faut tout concilier. Résultat, la plupart des aidants aujourd'hui se disent stressés, voire tombent malades à leur tour. Oui, il y en a plein qui sont dans le déni, en fait, qui font un focus sur la maladie de leurs proches et qui s'oublient totalement. On a rencontré une gynécologue qui nous disait « Moi, quand je vois pas une femme entre 50 et 55 ans, je sais ce qu'elle fait. Elle est aidante. » Carrément. Ouais. Ils sont totalement dans le déni de leur santé. Alors, vous révélez ce matin des chiffres qui, c'est vrai, laissent perplexe. L'Institut BVA relaie une enquête qu'elle a réalisée. Or, 60% des aidants ne savent pas où s'adresser pour bénéficier des fameuses aides dont on parlait. C'est hallucinant. Ah mais nous on fait plein de terrains avec Claudie Culac, qui est donc présidente cette année de la Journée nationale des aidants et qui est également présidente de la compagnie des aidants. Mais c'est vraiment la porte d'entrée. Par exemple, on leur dit: est-ce que vous êtes allé au CCAS? Les gens ne savent pas que le CCAS, c'est le centre communal d'action sociale de sa commune. On ne sait pas, les gens ne savent pas que ça existe. Alors encore moins le CLIC, les Maya, parce que alors tous ces acronymes. Et puis après, il y a toutes les rumeurs urbaines sur j'ai pas le droit à l'APA. Alors qu'est-ce que c'est l'APA déjà? C'est l'allocation personnalisée d'autonomie. Déjà, même quand on connaît l'acronyme, on ne sait pas ce que c'est. On peut encore progresser ou ça va rester, pardon de le dire comme ça, une double peine aujourd'hui, Anne Jouet, d'être aidant?
Non, alors justement, c'est pour ça qu'on a créé ce collectif de journée nationale, c'est pour valoriser les ressources des territoires, pour dire aux aidants et aux familles, aux proches, il existe des ressources sur les territoires. Maintenant, il faut le savoir, et nous, justement, les associations d'aidants, on est là pour valoriser toutes ces ressources et pour dire il y a des choses qui sont faites, qui peuvent vous soutenir et aller les voir, quoi. Voilà. Merci d'être venue nous en parler. Anne Jouet, 8e journée nationale des aidants. 11 millions de Français concernés. 6h25 sur Europe 1. Europe 1.